Daniel Boéry, quelles sont les propositions du Nîmes pour la culture? La culture représente de l'ordre de 5% du budget national. Nous sommes enviés par de nombreux pays. Un élément fort de notre attractivité, il s'agit d'un investissement et pas d'une dépense. C'est une grande force pour la notoriété du pays. La culture, c'est aussi des musées. Voilà pourquoi le Nîmes propose de rendre les musées nationaux gratuits. Je souhaite aussi souligner la place du théâtre. 30 000 spectateurs dans l'année. Le Nîmes veut créer un théâtre national à Monaco au même titre que les autres institutions culturelles. Et les associations? Les 200 associations représentent la culture du quotidien. Elles favorisent les rencontres, les échanges, le partage. Et puis, leurs créations artistiques ont besoin de nouveaux lieux pour être montrées au public. Je n'oublie pas les artistes eux-mêmes. Le projet de Formasena pourrait devenir un centre d'art et de culture. Pierre Dick, que proposez-vous? Pour les jeunes, les interactions, stages et échanges avec l'entreprise doivent se faire en permanence. C'est la raison pourquoi on vous parle toujours de formation continue, parce que la formation est continue. Alors sans entrer dans les détails, j'ai constaté que jeunes et moins jeunes, au cours des formations que j'ai dispensées, avaient un fort savoir théorique, mais quelquefois une pratique insuffisante. Concrètement, comment cela peut se mettre en place? Alors il faut, à tous âges, proposer des implications fortes dans l'entreprise, des missions, des stages, et bien sûr en étudiant comment l'entreprise peut les accueillir sans qu'elle-même en pâtisse. Il faut passer du temps pour leur apprendre. On peut même étudier pour voir une rémunération sans que ce soit à la charge de l'entreprise. Le but, c'est de faire que le savoir théorique acquis se transforme en véritable savoir-faire. Ils vont peut-être découvrir des filières et des métiers qu'ils ignorent. Sébastien Lambla, que pensez-vous de la transition numérique à Monaco? La transition numérique de Monaco n'en est pas une. C'est un rattrapage. Nous étions très en retard et nous marchons à pas forcés vers une principauté numérique. Et ce retard, comment se présente-t-il? La chose la plus visible pour les monégasques, c'est de ne pas pouvoir se faire livrer dans les grands sites d'e-commerce monégasques. L'adresse monégasque n'est pas reconnue, la ville Monaco n'est pas reconnue, nous n'existons pas dans l'ère du numérique. Nous proposons la création d'un site internet qui liste les bons et les moins bons vendeurs, ainsi qu'une capacité pour les monégasques de faire parvenir au gouvernement la liste de toutes les entreprises qui ne travaillent pas bien à Monaco pour qu'on puisse changer la donne. Et doit-on s'inquiéter de nos données personnelles? C'est un problème majeur. À l'ère d'Internet, nos données sont partout, vont partout et ne sont pas nécessairement protégées suffisamment. Par exemple et surtout la reconnaissance faciale qui est en usage dans les entreprises et dans les instances de l'État. Nous devons protéger en légiférant le plus rapidement possible pour rattraper les 10 années de retard que nous avons, pour protéger la vie privée des résidents tout en protégeant notre sûreté. Défendre les droits et la place des femmes en principauté ne doit plus être perçu comme un tabou ni comme une attaque. Sur notre territoire, les violences morales, physiques et sexuelles existent tandis que les inégalités salariales perdurent. Je suis là pour ouvrir le débat sur l'interruption volontaire de grossesse et je continuerai à me battre pour que la voix des femmes soit entendue. Jean-Michel Rapert, Jean-Charles Tonelli, Daniel Boéry, les nouvelles idées pour Monaco proposent de revoir la loi électorale. Pourquoi ? Effectivement, les nouvelles idées pour Monaco proposent de revoir la loi électorale pour améliorer la démocratie. Nous proposons un conseil national de 18 membres avec 9 élus au scrutin majoritaire et 9 élus à la proportionnelle. Cela garantit une majorité forte d'au moins 14 élus et une minorité bien mieux représentée. Pour l'anecdote, il faut savoir qu'en France, un élu représente 83 200 votants. En Italie, 125 000. Et à Monaco, seulement 325. Nîmes propose une modernisation de la société monégasque. À 13, nous pouvons être majoritaires au Conseil national. Il est très important que les abstentionnistes, en particulier, soutiennent notre liste. Donc, rendez-vous dimanche 5 février. Votez Nîmes, votez Nouvelles idées pour Monaco.